Application d'alerte Corona, une surveillance totale au nom de la santé? Les gouvernements du monde entier semblent s'accorder pour empêcher le plus possible la propagation du Covid-19. Comme l'a montré notre émission en allemand du 9 avril 2020, les gouvernements utilisent à cette occasion les données anonymes des téléphones portables. En outre, on investit intensivement dans le développement d'applications d'alerte Corona. En mars, le journal allemand Frankfurter Allgemeine a parlé d'une application chinoise qui évalue le risque d'infection sur la base de profils individuels de mouvements et d'interactions et qui contrôle également l'accès au transport public, par exemple. Les offres d'applications d'alerte Corona spécifiques à chaque pays se développent également en Europe. L'application française Stop Covid est disponible en téléchargement depuis le 2 juin 2020 et a déjà été activée 1 million de fois en 4 jours. En Allemagne, une application est sur le point d'être introduite. Et en Suisse, le Conseil des États et le Conseil national ont approuvé ces derniers jours, lors d'une session d'été, la base juridique d'une application de traçage. Fin mars, la Croix-Rouge autrichienne avait déjà mis gratuitement à la disposition de sa population l'application Stop Corona. Selon ses propres déclarations, le cœur de l'application est un journal de contact dans lequel les rencontres personnelles sont enregistrées de manière anonyme, avec le symbole d'une poignée de main digitale. Si une personne tombe malade du Covid-19, toute personne ayant été en contact avec elle au cours des dernières 48 heures serait automatiquement avertie et priée de s'isoler. Gary Feuchtig, le commandant fédéral des secours de la Croix-Rouge autrichienne, fait la promotion de l'application comme suit. Aider et sauver des vies sera plus facile que jamais. Les campagnes de publicité sont ainsi utilisées pour promouvoir auprès du public l'urgence et l'utilité des applications d'alerte Corona. Les gouvernements assurent qu'il ne faut pas s'inquiéter sur la protection des données des applications. Mais l'étude du magazine suisse de consommateurs Catip, publiée dans le numéro du 15 janvier 2020 sous le titre « Google connaît le poids que vous désirez avoir », montre que les citoyens devraient au contraire être très préoccupés par la protection des données dans les futures applications Corona. Les évaluations de Catip ont révélé qu'un échange international de données est pratiqué derrière des applications suisses généralement populaires, un échange tout à fait inconnu de l'utilisateur de l'application. Les analyses du magazine de consommateurs Catip révèlent Sur les smartphones, vous pouvez installer des programmes qu'on appelle des applications. Ils ajoutent des fonctions au téléphone portable comme un annuaire téléphonique ou l'horaire des chemins de fer fédéraux suisses, CFF en abrégé. De nombreuses applications utilisent la connexion Internet du téléphone portable pour envoyer et recevoir des données. Ainsi, l'application Horaire récupère les données actuelles des horaires sur les serveurs Internet des CFF. Le problème est que les utilisateurs de l'application ne savent pas quelles données sont envoyées à quel endroit. C'est particulièrement problématique avec les applications de santé où les utilisateurs saisissent de nombreuses données personnelles telles que le poids, l'âge et l'adresse. Un autre problème est celui des applications qui enregistrent constamment le lieu. Ainsi, des tiers savent qui était où et quand. Catip a fait tester 20 applications fréquemment utilisées pour la protection des données, 5 applications pour les journaux, 8 applications pour la santé et la forme physique et 5 programmes de services tels que l'application pour les horaires des CFF ou l'annuaire téléphonique local.ch. 2 programmes gratuits ont été testés à titre de référence. Les spécialistes en informatique de la société zurichoise Linux Fabric ont installé chaque application individuellement sur un téléphone portable vide, une fois sur un Android et une fois sur Apple. Ils ont ensuite connecté les téléphones à Internet via un ordinateur spécial. À l'aide de cet ordinateur, ils ont enregistré et évalué le trafic de données du téléphone portable. Les spécialistes ont ensuite pu prouver sans aucun doute quelle application envoie quelles données à quelle entreprise. Voici la conclusion du patron de Linux Fabrics, Markus Frey. C'est de la surveillance électronique pure et simple. L'objectif déclaré de l'application devient secondaire. La question se pose donc de savoir si les nouvelles applications Corona respecteront les mêmes règles de sécurité que celles que nous constatons jusqu'à présent dans les applications courantes que nous connaissons. Même si les gouvernements excluent l'échange de données, qui peut vraiment nous confirmer que la protection de la santé vantée des applications d'alerte Corona ne se révélera pas être un simple objectif secondaire? Car, avant tout, les recherches de Catip montrent qu'il y a un intérêt mondial dans le domaine du commerce des données. En juillet 2018 déjà, l'Association autrichienne pour l'information des consommateurs précisait que notre vie quotidienne est dominée par un remarquable commerce international de données.
La devise avec laquelle le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ou les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, sont devenus milliardaires, ce sont nos données. Nous échangeons la possibilité d'utiliser YouTube, WhatsApp et compagnie contre nos données, dont les entreprises tirent un profit. Ces applications Internet ne sont gratuites qu'à première vue. Vous devrez donc probablement tenir compte du fait que même les applications Corona ne sont là pour protéger votre santé qu'à première vue. Car ces applications complètes offriront l'occasion unique de surveiller des millions de citoyens à chaque instant. Schritt und Tritt überwachen zu können.